traître que tu es! Où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je point donné l'ordre de m'attendre ici? Eh oui, mais monsieur, votre père m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru au risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais! Ah, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. L'affaire ne sera point? Oh, pardonnez-moi, Maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, dit qu'il a fait rage pour vous. J'aurai les 15 000 francs que je demande! Oui, mais à quelques petites conditions. Hein. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Oh, vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. On ne veut point du tout dire son nom. Ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à Maître Simon pour vous être montrés avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ces sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18, parle, le voilà qui est honnête, il n'y a pas lieu de se plaindre. Mais, comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paie cet intérêt sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable, mais quel juif, quel arabe est cela? C'est plus qu'au denier 4. Eh oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus? Que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent. Je dois me résoudre à consentir à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose? Oh, ce n'est plus qu'un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes, bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds à bande de points de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec ses 6 chaises et la contrepointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas rouge et bleu. Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'eau mâle rose sèche, avec le mollet et les franges de soie. Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombeau et Massé. Plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés qui se tire par les deux bouts et garnie par le dessous de ses 6 escabelles. J'ai vu que je fasse de ça. Plus 3 gros mousquets tout garnis de nacre de perles avec les fourchettes assortissantes. Plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients, fort utile à ceux qui sont curieux de distiller. Qu'ai-je à faire, morbleu? Plus un luth de Bologne garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut. Plus un trou madame et un damier avec un jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire. Mais j'enrage! Plus une peau de lézard de 3 pieds et demi remplie de foin. Curiosité agréable à pendre au plancher d'une chambre, le tout ci-dessus mentionné valant loyalement plus de 4 500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Mais que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traître, le bourreau qu'il est, j'aurais pas 200 francs de tout ça. Et cependant, faut me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Il me tient scélérat, le poignard sur la gorge. Ah, je vous vois, monsieur, ne vous déplaise. Dans le grand chemin que tenait justement Panurge pour se ruiner.
prenant argent d'avance, achetant cher, vendant bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où en sont réduits les jeunes gens par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne après ça que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre mimerait contre sa vilainie le plus posé homme du monde. Et à vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler. Et je croirais en le volant faire une action méritoire.